Donc toi, tu n'as jamais eu la réaction. Il y a quelques semaines, Gus Hansen était là et on lui a parlé de ce qu'on peut appeler la rivalité entre les vieux et les jeunes. Et lui, parfois, on sentait qu'il avait mauvaise avec les jeunes. Il disait certains sont arrogants, Ah oui. les attitudes à table, c'est plus comme avant. Il y avait chez lui une forme d'amertume. Je ne sais pas si tu te souviens, Negreanu, quelle remarque il avait eu là-dessus, lui. Est-ce qu'il était un peu sur cette... Lui, il était un peu plus cool là-dessus. Non, il était un peu plus réservé, mais Gus Hansen était... Phil Hellmuth qui nous a raconté. Lui aussi, il était un peu... Phil Hellmuth, il est de mauvaise humeur depuis qu'il a commencé. Phil Hellmuth, c'est celui qui a le plus de mauvaise foi à la table. Phil Hellmuth, c'est son personnage. Chacun est son personnage. Tu vois, le personnage de Gus, c'est normal qu'il soit agacé. Pas plus que ça, mais c'est normal, vu son jeu et vu la manière dont il a abordé le poker, c'est normal qu'il soit agacé par ces techniques-là qui ne sont pas dans son rythme. Un type comme Daniel Negreanu, avec qui j'ai commencé. Moi, le première partie que j'ai fait dans ma vie, c'était avec Daniel, un petit Canadien qui arrivait et on était tous les deux au horse show en train de faire les satellites. C'est comme ça que j'ai connu Daniel. Moi, j'ai commencé avec Daniel et avec... comment il s'appelle Ferguson il était là, mais non, mais comment il s'appelait l'asiatique Oui, comment il s'appelle Scott Nguyen. Alors, Scott Nguyen. Ok, baby. Ok, baby. Scott Nguyen. Oh là là, Scott Nguyen, un jour, je lui ai fait un... Oh là là, une horreur. Ouais, il n'y a pas que lui. Je lui ai fait une horreur. Une horreur, bah, c'est pas grave. Ça arrive. De neuf, il a les as. J'ai poussé, il a poussé, on a poussé, et puis voilà, tapis, mais championnat du monde quand même, tu vois, c'était pas... Et j'ai mis les 2-9, il a fait « Hey baby, what do you do ?» Et le troisième 9, il a fait « Ah no baby, no !» il était tellement sympa. Ouais, oui, mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant, le poker a changé de visage. La technique de jeu les personnalités, lui il disait les personnalités sont quand même ça parle moins à table, les mecs sont plus dans leur truc. Toi tu l'as forcément noté aussi ça. Ouais, c'est un peu plus chiant quand même. Ouais. C'est un peu plus c'est ce que grosso modo. À un moment donné, ce qui était saoulant, je sais pas comment c'est maintenant, c'était le systématisme à prendre 3 plombes à prendre une décision. Ouais. Non, mais que ce soit pour ouvrir ou que ce soit pour payer ou que ce soit pour c'était lourd quoi. C'est par moment tu as envie de dire bon, mais les mecs sont un peu dans cette forme de provoque, d'agacement. Bon, bah, ça fait partie du jeu. Mais je me souviens de mon dernier gros tournoi, vraiment, le deep run que je fais à Barcelone. Oh, quel dommage. Quel dommage, ouais. Je me fais avoir. Ouais. Par le mec qui gagne en plus. Hein. Ouais. Mais bon, il y a un triangle, le gars, il a flopé le full. Tu fais full et tu fais quinte. Je peux rien faire et j'attends. Et je vais chercher la quinte et elle vient. Et elle vient, et je suis beau, là, comment je suis beau. Tu sais comment, on est trois, je me dis, putain, l'autre là-bas, c'est sûr qu'on l'a eu. Lui, il comprend rien à ce qu'il fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là? Et tu sais, quand t'as aucune visibilité, que tu t'es planté de A à Z, et puis que tu touches ta carte, et qu'au moment où tu retournes les cartes, tu penses que t'as gagné non seulement la main, mais le tournoi. Parce que tu viens de prendre un tel coup, et puis bah non, hein. C'est ça le poker. Et c'est lui qui a gagné, en fait.